Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour, et que l'Éternel vous bénisse, bénisse vos travaux et bénisse tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites à ce moment présent. Nous lui rendons gloire et louange parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre protecteur. Il nous a gardés toute la journée et ce soir, nous lui rendons grâce. Que son très saint nom soit loué à jamais. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Amen. Nous étions en train de parler sur notre thème qui est intitulé Sortir du camp. Nous avons dit, pour mieux sortir de ce camp, il faut au moins 3 étapes. 3 choses qu'il faudrait faire. La première des choses, nous avons dit, il faut d'abord s'identifier, se connaître qui êtes-vous, qui suis-je par rapport à moi-même, connaître mon intérieur, connaître ce que j'ai toujours fait. Une fois que je vais m'identifier, cela va m'aider à passer à la deuxième étape qui est la prise maintenant des décisions. Alors, une fois découvert que non, je suis un malfaiteur, je ne suis pas quelqu'un de bon, alors ça va m'aider à prendre une décision. C'est-à-dire, je vais me décider de sortir. Sortir d'où? De sortir du camp dans lequel je me trouvais. Alors, si je suis un voleur, je vais me décider de dire, comme le vol, c'est contre la parole du Seigneur, alors je me décide de ne jamais voler. Donc, c'est ça la décision. Donc, vous vous décidez pour abandonner le diable et tous ses effets afin de servir uniquement le Seigneur. Et maintenant, troisième étape, c'est ça même l'étape de sortie. Donc, là où vous allez sortir. Donc, après ça, c'est décidé. Maintenant, vous sortez de tous les camps du diable. Vous sortez de tous les maux que vous faisiez auparavant. Amen. Donc, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui sur la troisième étape, qui est de sortir. Sortir où? Sortir du camp. Quel camp? Le camp de mensonge. Yo moi Nzambe. Chaque jour, dans ta bouche, il n'y a que du mensonge. Donc, dans tes paroles que tu parles, sur 100%, 2%, c'est la vérité. 98, mensonge. Mon frère, ma soeur, Tikaka wana, ce n'est pas bien. Le couteau, c'est la bien été. Tikaka le couteau, sortez du mensonge. Ça ne vous arrange pas. Ce n'est pas bien. Sortir aussi, du camp de l'adultère. Au bala, aux anamwasi, kaka basi ya bato. Nde yo ozoluka. Ozana mobali, kaka mbali ya bato. Yo nde ozoluka. Sortir de ce camp, ce n'est pas bien. Le camp du vol. Hein? Yo kaka kolula lolo. C'est comme hein? Si tu vois quelqu'un qui achète son coq, quelqu'un qui achète sa poule, quelqu'un qui achète sa chèvre, donc, kakaye. Donc, il faut que tu ailles voler. Ce n'est pas bien. Il faut sortir de ce camp-là. Sortir aussi du camp du non-respect envers nos parents. Mon frère, ma soeur, sachez que pour que vous puissiez avoir beaucoup de jours sur cette terre, le créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a dit, toi enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu aies beaucoup de jours sur la terre que moi, le Seigneur, je t'attends. Alors, le manque de respect envers vos parents va aussi traduire le manque de Dieu dans votre vie. Et parce qu'il y aura manque de Dieu dans votre vie, vous aurez peu de jours sur la terre et les jours des souffrances.
Amen. Sortir du camp du Sodome contemporaine. Le camp de ne pas payer la dîme et offrande. Le camp des injures. Le camp de s'absenter dans l'église. Le camp de ne pas écouter la parole de Dieu. Sortir de tous ces camps. Parce que être dans ces camps, c'est être dans une dénomination. Donc, c'est quoi la dénomination? C'est prendre la parole de Dieu, ajouter avec une idée humaine et former une chose à laquelle vous commencez à adorer. Exemple, on te voit chaque dimanche, tu vas à l'église, mais dans ta bouche, toujours des injures. Mais toi, enfant de Dieu, pourquoi ta bouche est pleine des injures? Oh, et pourtant, ta bouche là, la bouche que nous cherchons pour aller évangéliser, comme tu es fort en injures là, nous avons besoin de toi pour que avec la force que tu as là, au lieu d'injurier, que tu puisses nous aider dans l'œuvre de l'évangélisation. Ma soeur et mon frère. Et ce qu'il y a aujourd'hui, nous avons des hommes qui insultent plus que les femmes. Extraordinaire, impeccable, c'est pas bien. Alors, la dénomination, c'est une idole. C'est bien de sortir de la dénomination. Amen. C'est quoi? C'est prendre une idée c'est prendre une parole pure et la mélanger avec une idée satanique. Excuse. Donc, vous prenez une parole de Dieu qui est inspirée et vous allez prendre une partie humaine du diable, vous mélangez. Ça s'appelle dénomination. Ce n'est pas bien. Ou soit, vous supprimez ce que Dieu dit de faire pour remplacer par ce que vous voulez faire. Ce n'est pas bien. C'est une dénomination. Alors, et pour faire cela, pour arriver au fait de prendre une parole de Dieu, de mélanger avec votre idée humaine, ça s'appelle dénomination. C'est une idée satanique. C'est diabolique. C'est diabolique, il ne faut pas faire cela. C'est la sorcellerie. Alors, il faut éviter cela. Ce n'est pas bien. Alors, c'est bien de sortir de tous ces camps du diable. Parce que du diable, il faut sortir cela. Alors, la question est la suivante. Pourquoi le message est contre les dénominations? Pourquoi le message est contre les dogmes? Pourquoi le message est contre les credos? Voilà les trois questions que nous aurons à répondre durant tout notre parcours. Donc, je cherche à savoir pourquoi le message est contre les dénominations, pourquoi le message est contre les dogmes et pourquoi le message est contre les credos. Amen. Mais avant de commencer, lisons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 1 au verset 2. Actes des Apôtres, 18, verset 1 au verset 2. Lisons dans le précieux de Jésus, notre puissant vainqueur. Amen. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Ponte, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Et il se lia avec eux. Amen. En écoutant cette lecture, en entendant ces paroles saintes, nous comprenons que c'est un fait historique. Amen. C'est un fait historique. Donc, ça parle de Paul qui se rendait à Athènes, à Corinthe. Et à Athènes, il va trouver notre frère appelé Aquila avec son épouse, notre sœur appelée Priscille, qui venait d'où? Qui venait de Rome.
d'Italie. Pourquoi ils venaient de Rome? Ce n'est pas qu'ils étaient partis, ils revenaient, non, mais ils ont été chassés par Claude. Alors, pourquoi Claude avait seulement choisi de chasser les Juifs qui étaient en Italie, à Rome? Quelle était la raison? C'est ça que nous allons chercher à connaître, parce que ces faits ne sont pas écrits dans la Bible. Mais le Seigneur a fait grâce à mon prophète William Branham pour les connaître. Alors nous allons comprendre qu'est-ce qui a poussé Claude, qui était empereur d'abord, qui était empereur, de chasser les Juifs, y compris notre sœur Priscilla, qui était l'épouse de notre frère Aquila, et font partie du nombre des gens que Claude avait chassés à Rome. Alors, qu'est-ce qui a fait à ce que Claude les chasse à Rome? Amen. C'est pourquoi notre thème pendant ce temps a changé, s'appelle Christianisme contre l'idolâtrie. Christianisme contre l'idolâtrie. Amen. C'est ça même le but pour lequel les gens doivent sortir. Et il faut qu'on se le dise. Amen. Avant de lire, il faut qu'on se le dise. Et je ne suis pas contre une église. C'est comme mon prophète a toujours dit, que nous ne sommes pas contre les églises, mais nous sommes contre le système qui est dans les églises. Voilà. Nous sommes toujours donc, donc, moi, votre frère aussi, je suis dans la même logique contre le système qui sont dans des églises. Mais nous ne sommes pas contre les églises. Maintenant, ici, nous parlons à vous, mon frère, à vous, ma soeur, d'écouter et de comprendre. Si cela vous touche, donc c'est à vous que nous nous adressons. Amen. Et quel est le but? C'est de changer. Pourquoi? Parce que le but de cette prédication, christianisme contre idolâtrie, c'est pour vous permettre, vous, enfants de Dieu, de comprendre là où vous êtes. Parce que en comprenant là où vous êtes, vous allez comprendre d'où vous venez et vous allez penser de là où vous allez. Parce que si vous ne comprenez pas là où vous êtes, vous ne saurez pas comprendre d'où vous venez et par conséquent, vous ne saurez pas réaliser là où vous allez. Voilà pourquoi nous prêchons cette prédication, christianisme contre idolâtrie, pour permettre à un enfant de Dieu, à chaque enfant de Dieu qui nous écoute, de connaître, de comprendre là où il est. Donc, comprendre ta situation afin de connaître ta provenance pour bien analyser ta destination. Parce que si tu ne comprends pas là où tu es, tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais là où tu viens et tu ne sauras pas analyser là où tu vas. Voilà pourquoi nous prêchons cette prédication intitulée Christianisme contre l'idolâtrie. Nous sommes dans ces paragraphes 83 à 84. Écoutons notre saint prophète William Branham. Bien, quand le christianisme entra à Rome, dans la ville même de Rome, il y avait 400 temples païens derrière cette muraille de 11,3 km. Il y avait 400 temples païens. Ils étaient dédiés aux dieux et aux déesses. Donc, des dieux, des déesses, des hommes et des femmes. Donc, 400 temples. Pensez-y, 400. Le vote insiste, 400. Donc, 84. Bon, c'est ce que Paul trouva quand il alla à Rome. C'est ce qu'Aquilas et Priscilla trouvèrent quand ils furent envoyés à partir de la Pentecôte et qu'ils fondèrent l'église de Rome. C'est ce qu'ils ont rencontré. C'est ce qu'ils ont rencontré. Une adoration païenne des idoles. Il y avait environ 2 millions d'habitants à Rome, dans la Rome métropolitaine, y compris les esclaves et les banlieusards et les autres, environ 2 millions de gens.
Mais les murs qui entouraient Rome mesuraient 11,3 km et à l'intérieur de ces murs, il y avait 400 temples païens dédiés aux dieux païens et aux déesses païennes. Amen. Alors, depuis Pentecôte, le Saint-Esprit a envoyé les enfants de Dieu pour l'œuvre missionnaire, pour l'œuvre de Dieu. C'est dans ce cadre qu'ils ont commencé à marcher sous la conduite du Saint-Esprit et ils se sont trouvés où? À Rome. Amen. Arrivés à Rome, ils ont trouvé Rome avec 400 temples païens. Donc, les temples dédiés aux dieux et aux déesses. 400 temples païens. Amen. Et quand eux ont voulu garder l'adoration pure, ils ont été expulsés. Alors, Dieu voulant, nous allons continuer cette partie dans notre prochaine prédication dans les jours à venir. Dieu voulant. Nous allons parler encore sur le même thème. Et là, nous allons entrer en profondeur pour que les enfants de Dieu comprennent pourquoi Priscille et Aquila ont été chassés de Rome par l'empereur Claude. Nous avons seulement fait une petite introduction aujourd'hui et Dieu voulant, la prochaine fois, nous allons entrer en profondeur pour permettre à chacun de nous de comprendre, de s'imprégner de cette situation afin de comprendre pourquoi l'empereur Claude avait pris la décision de renvoyer, de chasser notre frère Aquila et son épouse Priscille de Rome. Mais pour ce soir, nous arrêtons ici et notre demande est la même. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page, veuillez partager et surtout, veuillez sortir du camp où vous êtes et le Seigneur vous fera grâce. Pour cette nuit, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Très-Haut vous bénisse. Amen.